Posthuman Gamer pour le unboxing du Kickstarter Dropkick Commander. C'est donc le pledge de niveau Admiral, qui est donc un gros carton que je viens de recevoir. Je peux regarder sur le côté, écrit 16 kg, donc ça pèse son poids. Voilà, donc je vais l'ouvrir en direct, essayons de ne pas me blesser, en espérant que tout est intact à l'intérieur, qu'il n'y ait pas eu trop de casse. Donc voilà un petit mot de Hawk Wargame pour nous remercier. Oui, donc il y aura plusieurs livraisons pour ce qu'il manque. Donc la deuxième livraison, donc il y a les cartes, les tokens en acrylique, les posters, les impressions et l'add-on la station spatiale Scourge. Voilà, en gros c'est ce qu'ils disent là. Signé par, je sais pas, c'est relativement lisible, peut-être Dave. Donc voyons voir ce que j'ai reçu. Donc un t-shirt, je sais plus lequel c'est. Peut-être le t-shirt du Kickstarter peut-être. Ah, on reprend le unboxing. Donc j'ai une boîte en carton avec a priori des dés et puis d'autres matériels. Voilà, j'ai fait une pile avec tous les t-shirts. Donc il y a un t-shirt bleu marine pour le fléau, Scourge. Un t-shirt gris l'UCM. Ah non, PHR, pardon. T-shirt gris PHR. T-shirt marron pour l'UCM, comme celui que j'ai pour Dropzone. Ça a l'air d'être le même coloris. T-shirt plutôt bordeaux, on va dire, pour Crimson Red, on va dire, pour Shaltari. Donc le t-shirt spécial du Kickstarter, peut-être, à moins que ce soit celui-ci, je ne sais plus, l'un des deux, avec le Battleship dessus. Voilà. Donc ensuite j'ai ici la boîte avec les nouvelles grappes de widgets. Donc ils ont changé le format, à la place d'être en ligne, ils sont en cercle, une fois pourquoi pas. Le Princess Liner, donc c'est le vaisseau civil qui est unique, enfin qui n'est disponible que lors du Kickstarter. J'en ai pris plusieurs. Les dés PHR. Les dés de la résistance. Un autre Princess Liner. Ah, les Grand Assets. Donc ça c'est les secteurs civils, enfin résidentiels, urbains, enfin commerciaux, usines, etc. Donc à voir s'ils ont rajouté les trois nouveaux types. Les dés pour les Shaltari, encore du Princess, encore des widgets. Ça c'est donc le Battleship version collection, on va dire, en tout up, donc 2 fois l'échelle du jeu. Un sacré bestiole. Les déserts de l'UCM. Le vaisseau. Ah bah voilà le tout up donc PHR. Croiseur Azak, quelque chose comme ça. Des dés Hawk Wargame standard, noir, sans rien.
de spécial. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah si, c'est d'autres morceaux du Battleship 2 Up. Des tiges, beaucoup de tiges. Des mètres qui sont pas mal hein, au final. J'utilise, ils sont bien. Ils sont petits et maniables, ils sont flexibles. Surtout pour Drop Zone où il faut naviguer entre les bâtiments, peut-être moins pour Drop Fleet. Donc on imprime sa Liner, j'en ai pris quelques-uns. Les pins, les différentes factions, les dés du fléau, un socle point up, un gros machin, encore un socle point up, le paquet de cartes de Battle Group pour Drop Fleet, ça me rappelle des souvenirs. Alors, les socles, je sens qu'il y en a beaucoup. Alors évidemment au fond il y a les trois livres de règles, hein, dès que chaque admiral va recevoir, qui globalement ont l'air en relativement bon état. Je craignais le pire. Donc il faudrait que je me vois plus tard. Ouf. Ça qui pesait lourd. Des posters de cartes. Il faudrait les plier plus tard, il y en a quelques-uns. Des tokens. Encore des tokens. Donc ça c'est le contenu des starter sets de joueurs. Voilà, on reconnaît la mission de démo. Les autocollants pour les socles, avec les noms, etc. Alors dans les enveloppes, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas du tout ce qu'il peut bien y avoir dans ces enveloppes, on va voir plus tard. Alors, un premier lot. La station spatiale, a priori, qui vient en 4 grappes. C'est énorme. Qui ont l'air identiques. En tout cas, je comprends effectivement ce que disaient la plupart des gens, que le prix lors du Kickstarter était probablement sous-évalué par rapport à ce que ça représente. Hein. Je sais plus combien est-ce qu'ils le mettaient, je crois 30 ou 25 pounds. C'est un joli kit. Hein. Donc ça c'est les flight assets, donc les chasseurs, les torpilles, les bombardiers. J'en ai quelques-uns quand même. J'ai l'impression d'en avoir... J'en ai... Je crois que j'en ai pris plusieurs. Je me rappelle plus ce que j'ai pris. C'est assez cool. Donc voilà les premières grappes de vaisseaux. Donc là je vois un Shaltari, croiseur Shaltari au-dessus. Ah ouais, je vais pas pouvoir les ouvrir d'une seule main, ça va pas être possible. En dessous il y a des frégates, UCM. Il y a un peu de tout est mélangé, sans doute. Il est possible que ce soit les bonus du Kickstarter, c'est-à-dire le frégate Bonanza et compagnie. C'est possible que ce soit ça. Ah, et il y a le dog tag et le UCM coin. Voilà. Ok. Encore des socles. Encore des socles. Globalement, je le trouve plutôt bien rangé. Ça avait pas trop de place pour se balader, donc je suis assez satisfait là du niveau de la protection qu'ils ont mis. Les t-shirts ont bien amorti les chocs, j'ai l'impression, et les livres étaient au milieu, donc ils risquaient pas grand chose. Les grappes elles-mêmes sont toutes plates, donc assez peu de risque d'y avoir de la casse. Bien sûr, là, comme ça, à première vue, il n'y a vraiment pas de problème. Il faudra que je regarde vos détails. Et puis tous les éléments, enfin la plupart des éléments en résine étaient dans une boîte à part, donc par contre je sais pas où sont les éléments en résine des Battle Cruiser. C'est probablement quelque part à l'intérieur, parce que c'est encore très très rempli. Hein. Il y a des années et des années de travail de modélisme en perspective. Donc là j'ai encore des cartes.
encore un pins. J'ai vraiment tourné le... Enfin, c'est assez impressionnant. Ça c'est du PH du Chaltari. Encore du Chaltari. PHR. Encore du PHR. UCM. Et j'ai fait que la moitié, même pas. Encore l'UCM. Je peux dire que j'ai genre 24 frégates et 15 croiseurs. Encore de l'UCM. Encore de l'UCM. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés. Si je me retrouve avec 50 vaisseaux de l'UCM et pas un seul de... Bah non, là c'est du fléau. 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 Et ça c'est... Oui, ça effectivement, ça c'est les Battle Cruisers en fait. Donc Battle Cruiser du Fléau. Battle Cruiser du PHR. C'est le Battle Cruiser de l'UCM. Un Battle Cruiser du Chaltari, mais je ne sais pas pourquoi j'ai deux grappes. Probablement que ce sera évident au moment du montage. Enfin, en tout cas, ça va faire beaucoup de pièces en rab pour faire des débris spatiaux, des décors, etc. Parce qu'il y aura une masse de pièces qui vont pas servir. Voilà pour le unboxing. C'est un petit peu le gros souk en dehors de la boîte, hein, puisque j'ai tout sorti. Il ne reste rien du tout. Tout est dehors. C'est assez impressionnant. C'est vraiment une montagne de matériel. Après, vu ce que c'était, c'est un peu normal. Je vais donc commencer à ranger tout ça, à faire un inventaire, jeter un œil dans le livre de règles, voir ce qu'il y a dans les mystérieuses enveloppes. Et ma foi, ça va probablement bien m'occuper.